Comment peux-tu croire que tout le hate que tu reçois est en ta faveur? Ben parce qu'ils me font de la pub gratuite. Moi, je sais qui je suis, je sais par quoi je suis passée, je connais ma douleur, qu'ils me comprennent ou pas, ça n'a pas d'importance. Vois-tu? Pour du monde qui m'haïssent, ils me font vraiment de la publicité gratuite. Ils me donnent des vues gratuitement. Ils font des vidéos à mon sujet qui partagent ma face, ma musique, qui partagent ma voix, partagent qui je suis en riant de moi. Et ça me fait découvrir à du monde que autrement je ne saurais pas comment aller trouver. Quand ma musique sort, moi la semaine prochaine, je m'en vais enregistrer le 4 et 5 septembre, je m'en vais enregistrer mes 4 premières chansons en studio. À un moment donné, aussitôt que mes chansons vont sortir, toute la gang de haters vont aller essayer d'aller shredder puis d'aller tout détruire, d'aller critiquer au maximum. Fait qu'ils vont partager ma musique comme ça. Et c'est grâce à eux autres que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Hein? Une de mes meilleures amies a dit moi, je te connaissais pas avant que telle personne parle en mal de toi. Puis elle dit regardons ça, moi, avant de juger quelqu'un, je vais aller voir quelle est la personne. Finalement, elle s'est rendue compte qu'elle m'adorait. Fait pourquoi c'est pas ma faveur? C'est de la publicité gratuite. Littéralement. Parce que vois-tu, l'affaire là, la pire haine que tu peux avoir, c'est ta propre haine. Pendant des années, je m'haïssais. Je me rabaissais, je me trouvais laide, je me trouvais poche, je me trouvais pas une bonne mère, je me trouvais ci, je me trouvais un fardeau, je me trouvais tout ce que vous m'avez déjà dit, je me le suis déjà dit, OK? Puis je t'allais me dire, Chris, ta gueule, Marie-Ève, commence à t'aimer comme tu veux que l'homme de ta vie, l'homme de tes rêves, va t'aimer, OK? Parce que c'est pas vrai que je vais avoir un chum puis ça va toujours falloir que ce soit sa job de me remonter le moral quand je me trouve laide. Ben non, t'es pas laide, t'es belle. Hey, c'est drainant, OK? Quand t'as quelqu'un qui n'avait pas à se rabaisser, c'est fucking drainant de toujours le relever, là. À un moment donné, j'en vois ta valeur, là. OK? Parce que si je le faisais avec mon mari, je voyais pas ma valeur, OK? Pas autant. C'est que maintenant que j'ai guéri, quand je reçois de la haine, c'est parce qu'en fait, le monde, c'est pas moi qui haïsse. Ils haïssent ces émotions que je leur crée, qui sont créées quand ils écoutent mes vidéos. Parce que ces gens-là, c'est du monde qui assume pas qu'ils croient en Dieu ou qui croient pas en Dieu. C'est du monde qui assume pas leur propre douleur puis qui vont mettre les autres sur un piédestal avant de se voir eux autres mêmes. Fait que c'est pas moi qui haïsse. Il haïsse la partie en eux qui est d'accord. Il haïsse la partie en eux qui ont refoulé puis qui ont rejeté. Pas moi qui haïsse. Ils me connaissent quasiment pas. Hey, pourquoi je recevoir de la haine quand tu connais pas la personne? Pourquoi est-ce que je devrais genre dire ça arrive contre moi? Littéralement, moi je vous dis, l'univers va vous amener ce que vous croyez. Fait que si tu crois que ça arrive en ta faveur, l'univers va faire chop chop, c'est en sa faveur. Fait que moi, mon cerveau va littéralement voir comment est-ce que tout ce que je reçois est en ma faveur. Littéralement, le système activateur réticulé. Allez voir, restez sur Google, allez faire vos études. Allez donc étudier là-dedans, vous allez voir, vous allez comprendre. Ton cerveau, il voit ce que tu veux. Fait que si tu dis « Oh my God, j'ai tombé de la haine, ça veut dire que je suis pas aimée. Que my God, ma carrière va pas aller nulle part. Oh my God, j'ai pas de valeur. » Si tu laisses les gens qui voient même pas leur propre valeur puis qui ont eux autres leur propre limitation dans leur rêve, ils font « Mais les rêves, ça existe pas. C'est juste dans notre tête. » Ben, moi, je vais aller voir, moi, me tenir avec du monde qui, justement, ont réussi. Puis le plus de haine que j'ai, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me rapproche de mon objectif. Parce que, vois-tu, moi, j'ai travaillé la peur d'être vu. Le monde, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, d'être qui ils sont authentiquement. Parce que s'ils disent ce qu'ils pensent vraiment, ils vont se faire rejeter puis ils vont se faire haïr comme moi, je reçois. OK? Et c'est automatiquement. La seule raison que vous recevez pas de hate, c'est parce que vous dites pas vraiment ce que vous pensez. Ah, je peux pas dire ça en public, je peux pas dire ça à ma psy, je peux pas dire ça de même, je peux pas faire ça. Hey, si je dis ça, le monde va m'haïr, ils vont me rejeter. Vous avez tellement peur d'être seul que vous allez vous mettre un masque, vous allez dire ce que les autres, vous pensez ce que les autres veulent entendre. Fait que c'est sûr que plein de monde vont t'aimer. Ils aiment la personne que tu prétends être, pas qui tu es vraiment. Tu connais du monde qui fait, moi je crois aux anges gardiens, j'ai vu ma grand-mère, moi, en fantôme, mais j'en parle pas à mes parents parce que mes parents ils croient pas à ça puis ils me trouveraient folle. Fait que vois-tu, vous empêchez à la planète entière de connaître qui vous êtes pour vrai. À la place, vous faites semblant, bon, dans la société, on parle pas de ça. On va blâmer la société pour s'empêcher d'être des individus autonomes qui pensent à leur propre façon. Vous me bitchez tout que mes enfants, à cause qu'ils font l'école à la maison, ils seront pas autonomes. Faut apprendre l'autonomie aux enfants. Ben justement, l'autonomie, c'est de pouvoir de penser comme tu veux, sans que, le monde ait à valider que comment tu penses, c'est vrai. Moi, je sais, je l'ai vécu, j'ai pas un que tu viens de me valider si tu l'as pas vécu. Fait qu'en quoi est-ce que la hate que je reçois en ma faveur? Ben, ça me donne des vues. J'ai 3 millions de vues par semaine.
Ça me donne des commentaires, de l'engagement. Fait que moi, toutes mes vidéos passent à FYP, genre, comme du beurre. Vous engagez. Fait que moi, j'ai même pas besoin de payer TikTok pour pouvoir pousser mes vidéos. Vous le faites vous autres même. Chaque fois que vous commentez, vous voyez plus de mes vidéos, puis vous venez commenter en mettant des ha-ha-ha, puis en mettant tout. En quoi est-ce que c'est pas en ma faveur, ça? Que j'ai hâte de mettre ma musique, mais ça va tout partir tout seul, ça? J'ai même pas enlevé le petit doigt. Moi, je mets une vidéo. Pff. Vois-tu? En marketing, une personne qui a un bon service va le dire à 3 personnes. Que j'ai appris ça à UTHQ. Une personne qui a un bon service va le dire à 3 personnes. Une personne qui a eu une mauvaise expérience va le dire à 7 personnes. Les gens qui me suivent et qui m'aiment sont plus silencieux que le monde qui m'aime pas. On peut voir dans les commentaires. Je veux dire, la quantité de commentaires que je reçois. Par contre, les commentaires que je reçois d'amour sont dans mes DM et quand je les vois dans mes commentaires, je les apprécie et je les commente et je dis merci et j'engage avec eux. Un à un. Fait que c'est pas le monde qui m'aime qui fait que Marie-Ève s'est rendue gros comme que c'est aujourd'hui. Que le Québec me connaît. C'est pas à cause du monde qui m'aime. Même le monde qui m'aime, il se faisait fucking bitcher. Fait qu'ils ont dit, là, je peux comme pas te supporter en ce moment parce que j'ai pas encore la capacité, parce que là, on vient m'attaquer parce que je t'aime. Aussitôt que le monde qui m'aime, ils vont écrire sur la page de quelqu'un, mais non, mais Marie-Ève est bonne, ils s'en vont l'attaquer comme un esti de troupe de loups sur un mouton. OK? Voyez-vous que pour ben du monde, de m'aimer, c'est même pas sécuritaire. C'est même pas safe d'aimer, c'est plus safe d'être dans la gang qui haïsse. Fait que moi, je montre que, tu sais quoi, vous pouvez m'aimer. Moi, je vais me mettre moi-même. J'ai pas besoin du monde pour m'élever, je le fais par moi-même. Puis vois-tu, je peux croire qu'est-ce que je veux. Pourquoi est-ce que j'irais croire que la haine n'est pas en ma faveur? Littéralement, t'as l'autonomie de penser ce que tu veux. Tu peux penser que t'es belle ou que t'es laide. Tu peux penser que t'es un cadeau ou un fardeau. Tu peux penser que t'as une belle voix ou pas. Littéralement, il y a personne qui peut contrôler ce que tu crois. Et ça leur fait chier parce que eux, ils veulent que tu crois que t'es pas bonne. Puis ils veulent que tu crois que t'as pas de valeur. Puis ils veulent que t'arrêtes. Ils veulent que tu crois plus en toi. Ils peuvent changer la perception de tout le monde autour de toi, mais ils peuvent pas changer ta perception. Fait que plus de haters que j'ai, plus que je sais que j'ai du succès, puis que ce que je fais, je suis sur la bonne voie, parce que quand quelqu'un est dans sa lumière et partage sa lumière et son authenticité, elle attire les ombres des gens. Et là, les ombres des gens, ils vont... Leur ego va, oh my god, elle est poche de même, puis elle se pense meilleure que moi. Ah! Ben, si t'es si bon que ça, pourquoi tu fais pas ce que moi je fais? Je veux dire, ça prend juste le courage de le faire. C'est pas le talent qu'il faut juste le courage. Ça, je l'ai bon. Fait pourquoi est-ce que j'irais mettre les choses contre moi? C'est tellement ma vie. C'est moi la créatrice de ma vie. Pourquoi est-ce que de mon plein gré, j'irais dire « Oh my God, cette haine-là me rabaisse. Cette haine-là, faut que j'aille me cacher. » Justement, j'ai travaillé ma peur d'être vue. J'ai travaillé ma peur d'être jugée. J'ai travaillé ma peur d'être rejetée. J'ai travaillé ma peur qu'on m'haïsse et de ne pas être aimée. Parce que moi, je m'aime. Moi, je me rejette plus. Vois-tu, si j'arrêterais de faire ce qui me plaît, parce que vous pensez que j'ai pas de talent, je n'irais pas enregistrer ma musique et je m'abandonnerais. Je négligerais mes propres rêves. OK, c'est cool quand les autres t'arrêtent, mais c'est toi qui es la seule personne qui s'arrête de vivre tes propres rêves parce que tu crois pas en toi. Ben, me sens empêché assez longtemps. Pensez ce que vous voulez. Faites juste me montrer comment incroyable et puissante que je suis. Parce qu'en plus, vois-tu, si j'étais une fucking nobody qui avait pas de puissance, là, qui était pas puissante puis qui venait pas déranger, là. Ah, si vous le savez que je suis si poche, ben, vous n'aurez pas à venir me le dire. Si vous saviez que je suis si pas de valeur, puis t'as pas à venir le dire à personne. Là, vous voulez me convaincre que je suis poche. Vous voulez me convaincre. Vous voulez vous convaincre que je suis poche. Convaincre quelqu'un qui est poche, que la personne est poche, c'est parce que vous savez qu'elle l'est pas. Vous voyez le talent, puis vous voulez pas qu'elle le voie parce que si elle voit son talent, elle va débloquer. Puis là, vous allez vous sentir mal, vous allez dire j'aurais pu faire ça moi aussi, c'est peut-être assez facile. Pourquoi je l'ai pas fait? Et là, vous arrivez avec des regrets. Fait que tout arrive en ma faveur. C'est littéralement la croyance que j'ai. Un accident, ça arrive en ma faveur. Mon mari est mort en ma faveur. La haine que je reçois, c'est en ma faveur. T'as le choix. Il n'y a personne qui peut contrôler ce que tu crois. Sauf toi. Puis aussi, je reçois plein d'amour. Tu peux pas avoir de l'amour si tu reçois pas la haine.
Fait que, hein? Merci l'amour!